Pourquoi concilier l'éthique et l'économique? Quelles sont les différentes façons de réduire l'expérimentation animale? Et quels seront les métiers du futur dans la biotech de pointe? Nous allons découvrir cela dans notre interview avec Samuel Constant. Quelle est la philosophie et l'éthique de vos entreprises? Epitelix et Oncotéis partagent la même philosophie, la même envie et les mêmes missions, c'est-à-dire de fournir des outils de recherche qui soient plus efficaces pour tester soit la toxicité de composés inhalés, soit l'efficacité de nouveaux médicaments pour les maladies respiratoires ou la recherche sur le cancer. Pour cela, notre métier, c'est l'ingénierie tissulaire. Donc on fabrique des tissus humains in vitro, des mini-poumons qui permettent d'avoir des résultats plus efficaces, plus reproductibles et plus, prédictifs que les méthodes utilisées à partir d'animaux. Et pourquoi avez-vous choisi cette même raison d'être ou cette même éthique pour les deux sociétés? C'est relativement simple, c'est ce choix de toujours aller de l'avant sur la recherche. On voit, c'est totalement grisant de vivre dans un environnement stimulant de recherche qui se renouvelle sans arrêt. Les progrès dans l'ingénierie tissulaire sont vraiment conséquents depuis les 10 dernières années. Et de plus, pouvoir donner son grain de sable ici d'un côté éthique en donnant des outils qui permettent de façon significative de réduire l'expérimentation animale, c'est quelque chose d'un côté personnel qui nous grise. Alors réduire l'expérimentation animale, c'est important, c'est au cœur de votre projet. Est-ce que ça vient des pressions d'influenceurs ou des pressions des consommateurs? D'où vient cette importante réduction de l'expérimentation animale pour vous? C'est un mélange de tout cela. Il faut voir qu'il y a un travail qui est très efficace, en fait, qui est fait par les associations de protection des animaux, qui permettent de mettre en lumière toutes ces expériences qui sont réalisées au jour le jour sur ces animaux, ces millions d'animaux qui sont sacrifiés chaque année pour évaluer l'effet de composés qui, à la fin, iront sur l'homme. Alors c'est une vraie question éthique, au final, à savoir pourquoi sacrifier une espèce au profit d'une autre espèce. Voilà. Donc ça, c'est toute cette pression qui est faite par ces associations qui permettent en fait de faire un petit peu bouger le cocotier. Maintenant, il y a aussi le côté scientifique. Il faut bien voir, si on prend par exemple les phases de développement d'un médicament, on passe par une multitude de tests effectués sur les animaux. Okay. Si on regarde après les tests qui sont effectués sur les hommes, ce qu'on appelle les phases cliniques, on s'aperçoit qu'il y a 50% de déchets de prédictivité de toxicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, basé sur toutes ces méthodes basées sur les animaux aujourd'hui, eh ben, on a une chance sur deux de trouver la vérité sur la toxicité efficace ou pas de ces composés. Donc ça, la communauté scientifique en est vraiment au courant et travaille dans ce sens pour essayer de trouver des méthodes plus efficaces, et c'est là où vient l'ingénierie tissulaire. Alors vous êtes dans le domaine de la recherche de pointe en biotech. Comment faites-vous pour financer vos initiatives? Alors il y a beaucoup de possibilités. Alors en ce qui nous concerne à Epitelix et Oncotéis, on travaille en partenariat et collaboration avec nos clients, les acteurs majeurs industriels, qui peuvent être l'industrie pharmaceutique, les industries cosmétiques, du parfum, voilà, les grands centres de pollution environnementale par exemple. Et on fait des projets pour développer des nouveaux tests innovants avec eux. Donc voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Après, il y a aussi tout ce qui peut être financement type public. Et là, il y en a je dirais une certaine multitude. Tout dépend du projet en fait que l'on cherche à financer. Alors, vos entreprises ont la particularité d'être à la fois en France et en Suisse, d'avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre. C'est un choix de bilocalisation qui est pas si courant, qu'on ne rencontre pas si fréquemment. Pour vous, quel est l'intérêt de cette bilocalisation? Il y a beaucoup d'avantages. Si je peux donner un des exemples, un des avantages par exemple de la France pour Epitelix, c'est l'accès au marché européen facilité, pas de barrière douanière. La grande majorité de notre marché se trouve en Europe, donc ça facilite en fait l'envoi de nos produits qui sont des produits qu'il faut considérer aussi comme pas facilement exportables parce qu'ils ont un temps de vie relativement
relativement limitées lorsqu'on les envoie, hein, ce qui n'est pas le cas lorsque le client reçoit. Ceci dit, ça nous permet d'avoir en fait cet accès qui est vraiment favorisé. Maintenant, au niveau suisse, il y a beaucoup d'avantages. Si on parle de financement de recherche, il y a les financements qui peuvent être type CTI, type innovation, mais sur les financements en France, on peut aussi regarder le pendant. Il peut y avoir des ANR, le crédit d'impôt recherche. Voilà. Maintenant, sur l'ensemble des deux, il y a aussi d'autres types de financements qui peuvent être à l'échelle régionale, comme les projets Interreg, ou l'échelle européenne, comme les projets type Horizon 2020. D'accord. Et si on se projette un petit peu sur le futur, dans votre domaine de la biotech de pointe, comment imaginez-vous les métiers du futur ou les compétences qui vont émerger? Ah, c'est grisant, hein. On vit dans un monde en constante évolution dans notre métier. Voilà, ce que l'on fait aujourd'hui était assimilé à de la science-fiction il y a 20 ans. Hein. Et on a vu des nouvelles technologies arriver avec force. Ça peut être l'ingénierie tissulaire qui s'est énormément développée. On parle aujourd'hui d'interconnexion d'organes, de tissus ensemble. On parle aussi de nouveaux outils comme l'impression 3D. On mélange ça aussi avec l'intelligence artificielle. Donc tout ça mis ensemble va développer des nouveaux métiers, voilà, qui seront vraiment à l'interface de toutes ces compétences. Et je pense que c'est ces nouveaux métiers, on n'a peut-être pas encore de nom sur ces métiers-là aujourd'hui, qui seront les métiers de demain pour l'ingénierie tissulaire en tout cas. Alors, on n'a pas encore de nom, mais ça a l'air fascinant en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce monde de la biotech de pointe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Nous aurons le plaisir de nous retrouver la prochaine fois. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Ducascopy. On se retrouve très bientôt.